Entrée principale du parc national du Banco. Ici, des manœuvres sont à la tâche. Des maçons zéleux aident, s'attellent à faire sortir de terre la fondation d'un bâtiment. Un édifice qui va renforcer l'attrait de ce parc visité par les touristes. Une initiative du district autonome d'Abidjan. Nous sommes comme ça là pour construire 2 guérites avec une salle d'exposition plus un restaurant pour permettre aux visiteurs qui vont venir ici au Banco en sortant de passer encore un beau temps avant d'arriver à la maison. Parce qu'ici encore il y a de la lumière, pour la sécurité, tout sera fait. Un bâtiment R+1 est construit conformément aux normes en vigueur en matière de construction. Il va abriter la guérite et le restaurant. Au premier étage, nous aurons un restaurant. Au rez-de-chaussée, ce sera le bureau des agents de Eaux-et-Forêts, plus une salle d'exposition, une salle de conférence, pour que les agents de Eaux-et-Forêts puissent faire leurs réunions. On espère qu'il ne peut pas avoir de fondement, parce que les fondations ont été respectées, on a respecté les normes. L'espace pour accéder à la guérite tenue par les agents des eaux-forêts chargés de veiller sur l'entrée, autrefois envahie par la broussaille, est en pleine métamorphose. La voie est balisée par des pavés et des pierres pour empêcher les éboulements. Un tronçon en rénovation. Ce que vous voyez juste derrière nous, nous appelons ça dans le terme technique les périls. Les périls, c'est des gravats de gravier que les maçons mettent pour protéger la terre, pour ne pas qu'il y ait des éboulements et embellir encore la surface. Il y aura des pavés qui seront de part et d'autre. Il y a des passages pitons et la voirie même en plus fait 7 mètres. Permet aux voitures de faire un aller-retour avec des dépassements sans inquiétude. Ces lampadaires, fleurs et pierres donnent un avant-goût de la surprise qui attend les visiteurs. Avant, ici, c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, le coin est vraiment, c'est extraordinaire. La nuit, oh, il y a les panneaux, mais quand tu passes là, c'est orange, blanc, vert. Vraiment, c'est vraiment, c'est orange, blanc, vert. Quand tu passes là, les lampadaires, quoi, là. En fait, ça sort le couleur de notre pays. À la gauche de cette voie qui mène à la forêt, poumon du district d'Abidjan, c'est un nouvel environnement qui renaît. Une piscine verra le jour ici. C'est dans ce décor que machines et manœuvres continuent leur travail. On est en train de mettre en valeur le bassin qui s'appelait avant le lac du Banco, qui était connu sous le nom de lac de Fanico. Donc, là, il y aura des gradins pour s'asseoir, les gens pour passer du temps. Devant, il y aura des restaurants. Et il y aura un parc à jeux pour enfants juste derrière. C'est juste aussi pour embellir Abidjan aussi, et embellir et donner la valeur au Banco. Les emprises de ce lieu colonisé par le passé par les lavandières, appelées communément Fanico, ont été libérées. Le marché de mangue et d'orange aussi a disparu avec ses commerçantes. Seules les machines sont visibles. Ils ne viennent plus et ils ont compris le travail qui est en train d'être fait. C'est pour construire un marché de fruits plus joli, plus grand. Cela va attirer beaucoup de visiteurs. On en a encore pour 3 à 4 mois pour finaliser tout. Le nouveau visage de l'entrée principale du parc national du Banco donne un aperçu de la politique de redorer le blason du district d'Abidjan.